Pour le groupe UMP, Madame Bérengère Poletti, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Je souhaite interroger Madame la Ministre de la Santé sur la situation des sages-femmes. Après 1 an et demi de mobilisation, leur combat pour la reconnaissance de leurs compétences médicales, pour leur statut, pour leur rémunération, pour l'universitarisation de leur formation continue. Leurs revendications sont légitimes. Une série de décrets publiés le 26 décembre 2014 a officialisé la création d'un corps de sages-femmes des hôpitaux. Toutefois, ces textes ne règlent pas tout et plusieurs questions se posent encore. En effet, nous pouvons nous féliciter du fait que les sages-femmes relèvent désormais de la direction chargée du personnel médical pour la gestion de leur affectation et de leur carrière, et non plus du paramédical. Mais que devient leur indépendance professionnelle dans le cadre d'une organisation pyramidale hospitalière avec un lien de subordination résultant du statut de fonctionnaire ? Il faut remarquer une autre évolution notable. Désormais, les sages-femmes travaillant à l'organisation des soins obstétricaux, qui sont responsables d'unités physiologiques ou dirigent des structures de formation en maïeutique, auront le statut de coordonnateur en maïeutique. Toutefois, le nombre d'unités physiologiques créées sous la responsabilité des sages-femmes n'est pas précisé par le statut. Ce statut ne règle pas, par ailleurs, la question de l'universitarisation des sages-femmes, pour laquelle j'avais déposé une proposition de loi. De plus, la revalorisation salariale obtenue est loin d'être jugée correcte par les organisations qui les représentent. Enfin, en ce qui concerne les maisons de naissance, nous en sommes toujours au même point depuis la proposition de loi du 6 décembre 2013. Un décret était nécessaire pour la mise en œuvre de cette loi. Or, celui-ci n'est toujours pas paru. Il est prévu pour la fin du premier semestre 2015. Les organisations s'inquiètent car, en principe, les dossiers devaient être déposés dans un délai de 2 ans suivant la loi. Par ailleurs, je rappelle les difficultés que connaît la France en matière de démographie médicale. Dans certains départements, comme celui des Ardennes, il faut 1 an pour obtenir un rendez-vous chez un gynécologue. Même la sécurité sociale et la Cour des comptes, dont les préoccupations budgétaires sont bien connues, recommandent un recours plus fréquent aux sages-femmes. Pour toutes ces questions, Madame la Ministre, je souhaiterais obtenir des réponses et connaître les intentions du gouvernement pour répondre aux attentes légitimes des sages-femmes. Je rappelle qu'elles ont à nouveau manifesté le 16 octobre dernier, car elles n'avaient toujours pas le sentiment d'être entendues. Merci Madame la députée. Madame la Ministre, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la députée Bérengère Poletti, vous l'avez vous-même indiqué, les décrets depuis sont parus qui organisent le corps médical de sage-femme des hôpitaux qui vient d'être créé au sein de la fonction publique hospitalière, et je l'avais indiqué, c'est le choix qui a été fait de maintenir au sein de cette fonction publique hospitalière les sages-femmes pour garantir la cohésion et la cohérence de l'ensemble de la communauté hospitalière. Ce nouveau statut présente des avancées fondamentales, vous en avez indiqué certaines, et la responsabilité, par exemple, d'unités physiologiques est désormais clairement identifiée dans les attributions des sages-femmes des hôpitaux. La carrière des sages-femmes des hôpitaux est transformée en 2 grades pour pouvoir tenir compte des réalités de la profession. Un grade qui correspond au démarrage de la carrière, qui renvoie aux fonctions de sage-femme clinicienne, et puis un grade associé à l'orientation de la carrière, qui renvoie à l'expertise clinique, à la coordination ou à la formation en maïeutique. Les sages-femmes des hôpitaux qui souhaitent faire évoluer leur carrière n'ont plus à quitter les activités cliniques qui constituent le cœur de leur métier, et en même temps, elles peuvent connaître une progression. La revalorisation qui est associée à cela tient compte des responsabilités médicales des sages-femmes et permet des perspectives de carrière significativement améliorées, Madame la députée, et chacun en conviendra. Par ailleurs, un statut d'emploi de coordonnateur en maïeutique vient reconnaître les responsabilités particulières exercées par les sages-femmes collaboratrices du chef de pôle dans les plus grosses maternités, les responsables d'unités physiologiques, les directrices d'écoles de sages-femmes hospitalières. Enfin, Madame la députée, vous m'interrogez sur les maisons de naissance. Je veux vous dire que l'année 2014 a été consacrée à un travail fait par la Haute Autorité de Santé. Un décret sera pris au premier trimestre de cette année 2015 et le choix des maisons de naissance sera effectué au cours du 2e trimestre de l'année 2015. Merci Madame la Ministre. La parole